Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans la paracha de Shmini, dans le Chaf Bet de l'écouter Sichot. Et on va partager l'écran de la sikha. Rabbi nous dit la chose suivante. Mina pasuk, Vaïssa Aaron et Yadav. Pasuk nous dit que Aaron a levé ses mains, Vaïvachem, il les a bénis, Vaïred Masot Achatat, il est descendu d'avoir fait le commande Chatat, mais sa tête Rashi Tamila. Rashi copie le mot Vaïvachem, il les a bénis. Mufarash, il explique Birkat Kohanim. Yivarechecha, Yaer et Yissa, qui sont les trois premiers mots de chacun des trois psukim de Birkat Kohanim. Encore le Pirosho sur le Rashi, la source de l'explication de Rashi, qui devrait m'farcher Rashi comme le m'farchim de Rashi explique, ou B'Torah Kohanim vient de Torah Kohanim. Ou B'Mispar Mekomot B'Gemara, et dans plusieurs endroits dans la Gemara, Musbar Shmina Pasuk Vaïsa Aaron et Yadav Vaïvachem. De là, la Gemara nous explique que de ce pasuk-là, qu'Aaron a levé ses mains et les a bénis. De là, on peut apprendre une partie des halachot de Birkat Kohanim. Ah, Keshalat Ramban, mais, comme le Ramban d'ailleurs pose la question, les Shlavin, il faut comprendre. Rashi me farash pshuto shel mikra. Rashi explique le pshat des psukim. Ketzad yitachem lomar lefi apshat. Comment est-ce que c'est possible de dire que d'après le pshat, shakavna shel vayevachem kan, que l'intention de ce qui est marqué dans le pasuk vayevachem, Aaron les a bénis, ici, est Birkat Kohanim. Vadasher atzivoy et Birkat Kohanim apsukim marech chayar yisa, comme ce qui est Rashi. Alors que le Birkat Kohanim et les psukim que Rashi mentionne, les marim rak muchayeter parashat Naso, ils vont être dit beaucoup plus tard dans Sefer Bamidbar dans parashat Naso. Donc ça c'est la question du Ramban. Ramban veut répondre en disant, Masha parashat shel Birkat Kohanim neemra lifnechem. Le Ramban nous dit qu'en fait non, la parashat de Birkat Kohanim a été dite avant. Avant même nos psukim, dans notre parasha, nous, parashat Shmini, qui dit qu'Hachem, Aaron, a levé ses mains, il les a bénis, Aaron avait déjà reçu ces psukim-là. La mot, bien que les psukim, effectivement, sont écrits beaucoup plus loin, comme c'est marqué après la fin de parashat Kohanim, et ce fut le jour où Moshe a fini de monter le Mishkan. Et en fait, c'était le 8e jour de Milouim, c'était Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire le jour dont on parle ici. Donc apparemment, même si c'est effectivement écrit dans le Chumash Parashat Naso, mais ça a été dit chez nous. D'ailleurs, ce que le Rambam nous dit, c'est que les événements qui sont décrits dans Parashat Naso, les korbanot des Nissim, etc., ont commencé, sont liés à la Parashat de ton père, Parashat Shmini. C'est vrai que c'est la réponse du Ramban, mais c'est très difficile de dire que Rashi lui-même est d'accord avec cette explication-là. Parce que dans ce cas-là, Rashi aurait dû expliquer quelque part que la paracha de Birkat Kohanim n'est pas écrite dans la Torah, dans l'ordre des événements. Et Rashi aurait pu ramener le principe, la règle qu'on a, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Si d'après Rashi, Birkat Kohanim n'a pas été dite jusqu'à le moment où c'est marqué dans la Torah, qui est plus tard, il aurait dû expliquer comme le Ramban, qu'effectivement chez nous, le Vaïvachem que Aaron a béni le peuple n'était pas Birkat Kohanim. Et la bracha kolché, c'était une autre bracha. Chez Birach Aaron et Israël, une bracha qu'Aaron a donnée au peuple juif le jour où il a fini pour la première fois l'avoda. Comme Shlomo Melech a d'ailleurs donné une bracha au peuple au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, marqué que le roi Shlomo a donné une bracha. Alors Aaron aussi a donné une bracha, pas nécessairement Birkat Kohanim. Donc, soit la bracha vient, elle a été écrite plus tard, parce que la Rashi aurait dû nous dire, pardon, soit la bracha, malgré le fait que ça a été dit plus tard, a été déjà donnée à Aaron à ce moment-là, Rashi aurait dû nous dire, il n'y a pas d'ordre. Si Rashi pense qu'effectivement il y avait un ordre et que pour l'instant Aaron n'avait pas encore cette bracha-là, il aurait nous dire que Aaron a donné une bracha quelconque au peuple juif. Mais c'est pas ce que Rashi explique. Rashi dit au contraire, c'est Birkat Kohanim. Il y en a qui expliquent
Qu'on est obligé de dire que la bracha qu'Aaron a donnée, c'était Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Aaron qui a donné cette bracha. Sans la participation de Moshe. Et ce qui est différent de la bracha qu'on voit tout de suite après, où c'est marqué que Moshe et Aaron sont venus, ils ont béni le peuple. Donc on voit qu'il y a une bracha qu'Aaron a donnée qui n'était pas Birkat Kohanim. Mais qu'à ce moment là on comprend. C'était une bracha qui était uniquement pour Aaron. Et donc, si c'est une bracha qui était uniquement pour Aaron, Hachem nous explique effectivement, c'était Birkat Kohanim. Étant donné que c'est le jour où Aaron a commencé la Avoda dans le Mishkan, il a commencé aussi pour la première fois à faire des Siut Kapayim, à faire le Birkat Kohanim, qui est comme une Avoda, c'est partie du travail des Kohanim dans le Mishkan. Alors, malgré le fait qu'on est obligé de dire que c'est une bracha qui est dafka Aaron, mais malgré tout, ça reste quand même un problème de dire que c'était la bracha qu'Aaron a donnée, c'est une bracha qui était Birkat Kohanim. À part le fait qu'effectivement Birkat Kohanim a été dit uniquement dans Parashat Naso. Mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, dit le Rabbi. Aleph, premièrement, si c'était l'inauguration de Nesiat Kapayim de Birkat Kohanim, il aurait dû avoir un commandement particulier. La manière que Moshe a commandé Aaron pour toute la vodot de ce jour-là, il aurait dû avoir un commandement que Moshe a dit à Aaron, il faut que tu fasses Birkat Kohanim. Deuxièmement, Nesiat Kapayim mitzvah aseh mutelat kol Kohanim. Birkat Kohanim, Nesiat Kapayim, c'est une mitzvah pour tout Kohanim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les enfants d'Aaron n'ont pas participé à cette bracha? Que ce soit comme le chinour, c'est-à-dire la première fois, l'inauguration du Mishkan, l'inauguration de Birkat Kohanim pour la première fois, ou que Kiyum Mitzvah, ou bien le fait de faire une mitzvah. La même manière qu'ils ont participé au reste du travail en tant que Kohanim, ils auraient dû participer à ça. Troisièmement, on dit le Rabbi, ce jour-là, Moshe était aussi le Kohen, le jour de Rosh Nissan. Comme Rashi expliquait déjà plus tôt, que le 8e jour de Milouim, c'est-à-dire Rosh Nissan, tout le monde, c'est-à-dire Aaron, Moshe et les enfants d'Aaron, étaient tous équivalents au niveau de la Kohen. Omnam, Moshe lo haya zakouk le chinuch l'ensiut kapayim. Effectivement, Moshe n'avait pas besoin d'avoir cette introduction à Birkat Kohanim. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas participé à Birkat Kohanim ce jour-là? En particulier d'après ce que Rashi nous dit, que c'est Moshe qui a fait toutes les avodot, tous les services dans le Mishkan nécessaires, normal, ce jour-là, c'est lui qui les avait fait, c'était pas Aaron. Donc certainement Birkat Kohanim, il aurait dû faire. À part ça, Rabbi passe à quelque chose d'autre. Donc, Rashi nous ramène les mots que quand c'est marqué qu'Aaron les a bénis, c'était Birkat Kohanim, mais aussi Rashi rajoute, que dès là qu'on avait dit plus tôt, Yevarechecha Yair Yisa. Ils sont les trois mots pour une référence aux trois psukim. Tamoua, c'est étonnant. Keshelat Amfarshim, comme les Farshim d'ailleurs posent la question. Pourquoi est-ce que Rashi a besoin d'expliquer, de rajouter ces mots-là? Yevarechecha Yair Yisa. Un enfant de 5 ans, c'est déjà que Birkat Kohanim, c'est ces trois psukim-là. Même si on veut dire en disant, oui, peut-être que peut-être que Rashi se dit, un enfant de 5 ans ne le connaît pas. Ne sait pas qu'est-ce que c'est Birkat Kohanim. Parce qu'il n'a pas encore appris dans le Chumash. Chumash, encore une fois, comme on l'a dit, ça vient plus tard, Parashat Naso. Rashi aurait pu dire juste dire, etc. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rentrer dans les détails des trois brachot? יש מפרשים מן qui explique בשלוש השונות יברך היער יישא, הם כנגד שלושת הקורבנות המוזכרים כאן בפסוק. Il y en a qui explique que les trois leshonot que Rashi ramène, יברך היער יישא, correspondent aux trois korbanot qui sont mentionnés dans le pasuk, qui sont un korban khatat, un korban ola, un korban shlamim. בברכה יברך נאמר וישמרך. Dans la première bracha, יברכך, שהשם te bénisse, on dit וישמרך, qui te garde. C'est de quoi qui te garde, qui nous garde de la faute.
שלא יבוא לכלל חטאת, qu'on ne soit pas obligé d'amener un korban khatat. Donc, Yivarecha, ça correspond au korban khatat. Ya'er, qu'Hachem illumine, qui keneged ola, ça correspond au korban ola. Amovat amachshava ra'a, qui vient pour une mauvaise pensée. Chet asek el amir l'adam, qui est une faute intellectuelle. Et l'intellect, c'est ce qui illumine l'être humain. La bracha, donc, c'est l'idée de Yair. La bracha Issa, la bracha de Issa, Mistaemet b'milim v'yasem lecha shalom, conclut avec les mots que Hachem nous donne la paix, et que Neged Shlamim, ça correspond au Korban Shlamim, c'est Nissim Shalom Ba'olam, qui amène de la paix dans le monde. Et Ka'ach Lomnim, de là on apprend. Shabacha kan est alors que Birkat Shlomo. La bracha ici, c'était pas comme la bracha que Shlomo Amelach a donné au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Et là, Birkat Konim, c'était Birkat Konim. Je fais dafka brachot elu matimot le korbanot amuzkim pasuk, parce que c'est dafka cette bracha là qui, au ces brachas, si on parle des trois, qui vont correspondre aux korbanot qui sont mentionnés dans le pasuk. Mais c'est très difficile d'expliquer que c'est ce que Rashi veut dire. Parce que c'est un remez, c'est une allusion, mais très fine, si on peut dire, pas très claire. Car si Rashi avait ça en tête, certainement Rashi aurait dit ça de manière claire. Ensuite, après ça, mais sa tête Rashi Tomila Vayered. Rashi prend le mot Vayered. Moufaresh, il explique, il est descendu donc, mais à la misber, du misber. C'est-à-dire que là, il faut comprendre. Dans le pasuk, c'est marqué clairement qu'il est descendu d'avoir fait le korban khatat. Alors, khatat naset al misbeach, comme on l'a fait. Maintenant, le korban khatat, on le fait sur le misbeach. C'est marqué ça avant. Car, ma mechadesh Rashi b'mom b'al misbeach. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Rashi mechadesh en disant que Aaron est descendu du misbeach? Ha'etzot nitan yalavim pasuk batson. On aurait pu comprendre ça du pasuk lui-même. Yesh ha-mefarshim, il y en a qui expliquent. Shekavanat Rashi bekach limnoa et ha-machshava shebe'er de l'achar va'yivachem. Qui veut dire que Rashi, effectivement, veut empêcher ou éliminer, si on peut dire, la pensée que quand il est descendu après la bracha. Et Azaya caché, parce que s'il serait descendu avant, il y aurait eu un problème. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'Aaron est descendu? On comprend très bien qu'une fois qu'il a fini son travail sur le Misbeach, il est descendu. Ce qui veut dire que Vayered, c'est quoi? Qu'il est descendu du Misbeach. Sur le Misbeach, il a amené les sacrifices. Les korbanot, les sacrifices étaient avant la bracha, comme c'est expliqué dans la paracha. C'est ce que le pasuk nous dit. Il a levé ses mains et les a bénis. Et matai quand? Tout de suite après être descendu du Misbeach, ou là où il a amené les korbanot. Et ça correspondrait au pasuk, au pirouge, pardon, l'explication qui est mise dans Torah de Kohanim, à la pasuk, pour le pasuk. Effectivement, Torah de Kohanim nous dit que c'est un pasuk où il manque quelque chose. Ce qu'on aurait fait dire, c'est que quoi? Qu'il est descendu d'avoir fait les korbanot. Vehashlamim. Vaïssa Aaron, vaïvachem. Ensuite, Aaron est descendu et il les a bénis. Maintenant, il y a des psukim où il manque quelque chose, un passage qui a été raccourci, si on peut dire, où on a des mots qui manquent. Rashi est d'accord avec ce concept-là, et on trouve d'ailleurs dans Parashat Shmot que Rashi ramène ce concept-là. Maintenant, d'expliquer que c'est ça, le passage veut nous dire, mais effectivement, c'est un passage Mikra Mesuras où il manque des mots. C'est quelque chose de très difficile. On a besoin vraiment de regarder ça profondément et bien. Pourquoi? Parce que quand on apprend le pshat des psukim, dire qu'il y a un passage qui ne correspond pas au pshat, même si les mots sont là, il y a des mots qui manquent. C'est pas quelque chose qui est tellement chalak, si on peut dire, qui est tellement glatt, qui va si facilement quand on apprend le pshat. Si Rashi pensait vraiment que c'est ça l'explication du passage, il n'y a pas d'autre manière d'expliquer le passage que de dire qu'effectivement il y a moins quelque chose. Dans ce cas-là, Rashi aurait dû le dire clairement. Comme d'ailleurs le dit au Parashat Shmot. On a dit que dans Parashat Shmot, Rashi dit qu'il y a un Mikra qui est Mesuraz. Rashi aurait dû le dire. Mais à part ça, et ça c'est la question la plus importante. Le milim mal à misber,
quand Rashi explique le mot Ma'al HaMizbeach, Rashi ramène ça. Donc le Rashi nous dit Vayered, le pasuk nous dit Vayered, et Rashi nous rajoute quoi? Ma'al HaMizbeach. Ça ne veut rien dire, dans le sens où il n'y a pas d'allusion à quoi que ce soit. L'arabe bio, c'est juste une explication. Vayered, il est descendu, Hayam Ma'al HaMizbeach, du Mizbeach. Il n'y a pas mouvan ma pasuk atzmo, ça on comprend du pasuk, que de l'aile. Vayered Ma'asot Khatat, il est descendu d'avoir fait le korban Khatat. Donc, qu'est-ce que Rashi va nous dire en disant Vayered? C'est pas quand, quoi. Rashi ne nous a pas dit il est Vayered avant, il est Vayered après. Il est descendu de où? De Misber. Ça, on sait. Donc, qu'est-ce que Rashi nous explique? Abracha en avodat à Misber. La bracha que Aaron a donnée, ça ne fait pas partie d'une avoda qui doit être faite par le Misber. Si on n'avait pas eu ces mots-là qui nous disent Vayered Masot, qu'il est descendu d'avoir fait le korban, on aurait pu comprendre que le Vaivachem, quand Aaron les a bénis, c'était après avoir fini l'avoda dans le Misber. Comme c'est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire l'Acha Yerida avant la Misber, après être descendu du Misber. Donc on aurait compris ça de toute façon. Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? Qu'est-ce que Rashi va nous expliquer? On ne comprend pas. Alors, l'explication sur tout ce qu'on a dit plus tôt, toutes les questions qu'on a eues plus tôt est la suivante. Kavanat Rashi bedvarav vayivachem berkat kohanim. Quand Rashi va dire qu'Aaron les a bénis, et les a bénis par berkat kohanim, Rashi veut dire exactement ça. Rashi veut nous dire qu'Aaron a fait berkat kohanim. Mais en kavanato le kiyum mitzvah chez berkat kohanim, ça ne veut pas dire qu'il a fait la mitzvah de berkat kohanim. Ça n'est pas parashat Naso, ça c'est marqué dans parashat Naso. La Sharon, Bertsoto, le Varet Israël, mais ce qui s'est passé, c'est que Aaron, quand il a voulu bénir le peuple juif, après avoir fini sa avoda, il a décidé de lui-même de bénir le peuple juif et il s'est servi des mots de Bekat Kohanim. Pourquoi? Parce que ces brachas-là, ces trois psukim-là, correspondent exactement à la bracha qu'Aaron voulait donner au peuple juif. Et donc, il s'est servi de ces mots-là. Pas parce que c'est la mitzvah de faire Bekat Kohanim à ce moment-là. La mitzvah vient plus tard dans Parashat Naso. Mais parce que c'est les mots qui correspondaient à ce qu'Aaron voulait dire. C'est pour ça que Rashi nous explique en disant c'était quoi la bracha qu'il leur a donnée. Parce que ces trois mots-là expriment exactement le contenu de la bracha d'Aaron. Kedel Seif Zayin, comme on va voir plus tard dans Seif Zayin. Mouvant de Pashto, on comprend très simplement. Le fait Pirouche Rashi, d'après l'explication de Rashi. En quoi est-ce qu'Aaron a voulu donner la bracha? Qu'est-ce que la bracha qu'Aaron a voulu donner? Et ça, on le comprend. On comprend de ce que Rashi nous explique plus tôt. C'était quoi le but du Mishkan? Le pasuk nous dit lui-même. Ils vont me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux. C'est-à-dire, que la Shrina soit présente, habite dans le Mishkan. Ça, c'est le but du Mishkan. Shemkar, pour cela, ça ne suffisait pas d'avoir la voda normale de ce jour-là. Shalom, ce n'est pas Parashat Pekudei dont on parle en Parashat Pekudei. Là, il y a besoin de quelque chose d'autre. Comme on dit au début de notre parasha, voilà ce que vous allez faire afin que l'honneur d'Hachem puisse apparaître, afin qu'il y ait la Shekhinah dans le Mishkan. Est-ce que ça veut dire ce que le pasuk va nous dire, comme Rashi l'explique? Les korbanot et l'avoda de Aaron, c'est les korbanot et l'avoda de Aaron. Aaron mérite et il est important. Chez les deux korbanotav, que par ces korbanot, l'avodato et ça, son travail, la Shekhinah réside parmi vous, que vous sachiez que Hachem a choisi Aaron comme le Kohen Gadol. Maintenant, on comprend pourquoi Aaron a voulu donner une bracha au peuple juif à la fin de sa avoda. La fin de la bracha du Mishkan, on voit que quoi? La construction du Mishkan. Moshe a donné une bracha au peuple juif. C'était quoi la bracha? Que soit la volonté d'Hachem. Que la Shekhinah réside dans vos actions, dans ce que vous avez créé, dans le Mishkan.
C'est-à-dire que par l'intermédiaire du Mishkan qu'on vient de construire, on puisse accomplir que les Shekhinah soient parmi vous. Vous venez en comprendre. שכיוון שעבודת אהרון ביום השמיני היא עבודה שצריכה להביא לידי השראת השכינה בפועל. זאת אומרת, לעבודה d'Aaron, ce jour-là, le 8e jour, c'est la avoda qui va amener la révélation de la Shekhinah de manière concrète. On a besoin à la fin d'avoir une bracha, d'avoir une tefila. Que cette bracha puisse accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir, et qu'on puisse amener à la présence de la Shekhinah de manière concrète. Donc, il y a une bracha à la fin que la avoda qu'Aaron a faite marche, et accomplit ce qu'elle a besoin d'accomplir. Chora, on peut poser la question suivante. Miyad lachal bekat Aaron, juste après la bracha d'Aaron, Neymar c'est marqué Vayera Moshe Aaron, Moshe et Aaron sont venus, Vayivachu et Tam, ils ont béni le peuple juif. Rashi explique. À moi, ils ont dit Vehi Noam Hashem Elokeinu Aleinu. Ils ont dit ce passage-là, qui est Yiratson, sur la volonté d'Hachem, que la Shekhinah repose dans vos actions, c'est-à-dire dans le Mishkan que vous avez construit. Si la bracha d'Aaron, c'était justement pour amener la présence de la Shekhinah, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une autre deuxième bracha après, pour exactement la même chose? Ça nous dit le Rabbi Zenokoshi, c'est pas une question. C'est deux choses différentes. La bracha d'Aaron était liée à son travail à lui personnel. Que son travail à lui, son service à lui, accomplisse ce que son service doit accomplir, de révéler la Shekhinah dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Pour ça, le texte de Birkat Kohanim, c'est le meilleur moussar, que d'Alan, comme on va voir plus tard. Alors que la bracha de Moshe, qu'on va voir tout de suite après, היא ברכה כללית, ça c'est une bracha générale. Question של כלל המשכן, maintenant qu'on a fini tout le travail du משכן, שמתבטאת בשני חלקים של הברכה, comme on voit d'ailleurs les deux parties de la bracha, שתשרה שכינה במעשה ידיכם, que la Shekhinah réside dans vos actions. C'est quoi les actions? מלאכת המשכן של ישראל, le travail d'avoir construit le משכן. והיא נועם השם אלוקינו עלינו, et que la grâce d'Hachem soit sur nous. C'est quoi sur nous? Bavoda. Dans le service qu'on va faire dans ce Mishkan-là, pendant ces 8 jours-là. Et ça, c'est la bracha que Moshe a donnée. Moshe et Aaron l'ont donné ensemble. Que toute la construction du Mishkan puisse être le bon keli, si on peut dire, le bon instrument pour la révélation d'Hachem. Maintenant, Aaron, lui, qui a besoin de faire sa avoda, a donné une bracha particulière. La raison pour laquelle on a besoin d'avoir la avoda de Aaron, afin de pouvoir amener la présence, la révélation de la Shekhinah dans le Mishkan, parce que c'était possible d'avoir la présence de la Shekhinah uniquement après qu'il y ait une kapara, un pardon complet sur la faute du Hegel. Comme Rashi a déjà expliqué, que la raison pour laquelle le Mishkan s'appelle le Mishkan de témoignage. Et d'autres l'Israël parce que c'est un témoignage pour le peuple juif. Que Hachem leur a pardonné le Hegel. Parce qu'il a ramené la présence parmi eux. Il a eu sa présence de la Shekhinah parmi le peuple juif. Et ça, c'est le témoignage que Hachem nous a pardonné. Comme Rashi lui-même le mentionne dans le passage qui suit. Quand le peuple juif a vu, après ces 7 jours-là, que la Shekhinah n'était toujours pas présente, ils ont dit, tous les efforts qu'on a fait, pour avoir la Shekhinah parmi nous, et qu'on puisse savoir qu'effectivement on a été pardonné pour la faute du Hegel. Et rien, tant qu'il n'y a pas eu l'intervention d'Aaron. C'est pour ça qu'Aaron est venu. Avec son travail personnel en tant que Kohen Gadol. Il est intervenu. C'est pour ça que son premier korban, le premier korban qui était offert, c'était Egel ben Makar le Khatat. Un Egel en veau,
en tant que Korban Khatat. L'Odia Shem Mechaper Akadosh Baruch Hu l'idée Egel Zeh, pour révéler, pour montrer que Hachem lui a pardonné par l'intermédiaire de cet Egel-Za, de ce volet, Almas et Egel Shasa, sur l'action du Egel Azav qui a été fait. Zo Mashmo Shedevre Rashikan, ça c'est ce que Rashi nous expliquait ici. Yivarecha Yaer Isa. Qui bemilim elu, parce que ces mots-là, de Bekat Kohanim, Uvim Shloshet Hainyanim Shalem Haitkaven Aaron Bekato. On a les 3 points qu'Aaron a voulu accomplir dans sa bracha. Premièrement, Yivarecha. Que je beaucoup Yivarech Oto, que Hashem te bénisse. Hadavar Rishon ou Shebracha Nenamet Aaron. La première chose, c'est qu'Aaron, c'est pas ma bracha à moi, c'est la bracha d'Hashem. Parce que si on dit que c'est la bracha d'Aaron, Aaron a caché le Maaseh Egel. On peut dire que oui, après tout, Aaron il était lié au Egel Azav. Comment est-ce que lui pourrait donner une bracha que le Shekhinah réside parmi nous, alors que lui, il a amené la kapara, alors que c'est lui qui a fait le Egel. Et là, Aaron me va cacher que je Aaron a demandé que Hachem lui-même bénisse le peuple juif. Il va qu'il te bénisse. Dans la bracha, c'est quoi la bracha? Donc la première chose, Aaron a dit que Hachem te bénisse, que la bracha vient d'Hachem. Et la bracha, c'est quoi? C'est que Yair, qu'il t'illumine. J'étais à Shekhinah, ça veut dire quoi? Qui est la présence de Shekhinah. Ha'arat panim shemala, que Hachem se révèle, se montre à nous. Comme Shem Fash, Rashi, comme Rashi nous l'explique, Yair, c'est-à-dire quoi Yair? Yair lecha panim sochakol panim sovat, que Hachem nous montre un visage souriant, un visage lumineux. Pour que cette présence de la Shekhinah, cette révélation d'Hachem puisse durer, Aaron nous demande Yissa, pas nous demande Hachem, Yissa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire porter. Chaque jour, il est nocé avant qu'Hachem puisse porter nos fautes. Rashi, comme Rashi nous explique, Yissa, Yichbosh Ka'aso, qu'il contienne sa colère. Et Chaper Masa Egel, et qu'il nous amène la kapara, qui nous pardonne pour l'Egel Azam. Le fils maintenant, pour comprendre aussi ce que Rashi me dit juste après, Vayered, il est descendu, mais à la Mizbech. Kavanat Rashi Kipshuta, Rashi veut dire exactement ce qu'il dit. Shirak Ata Lachava Yibachem, uniquement maintenant, après avoir fait la bracha. Yared Aaron à la Mizbech, Aaron est descendu du Mizbech. Yober Israël Biyoto à la Mizbech, parce qu'il a donné cette bracha au peuple juif en étant sur le Mizbech, avant de descendre. Bekach Mavir Rashi, par ça Rashi nous explique. Shebamaro Beketa Kodem, ce qu'il a dit avant dans le paragraphe plus tôt. Vaïvachem, qu'Aaron les a bénis, Bekat Kohanim. Il ne veut pas parler de la mitzvah qui est pour les générations d'après, de faire Bekat Kohanim. Parce que si c'était le cas, il n'aurait pas fait ça sur le Mizbeach. Ce qui veut dire, c'est que c'est une bracha particulière qu'Aaron a donnée. Comme continuation et comme conclusion de ce travail spécial qu'Aaron faisait sur le Mizbeach. Il a amené un korban pour la première fois et il a fait une bracha. C'est-à-dire que la bracha c'était quoi? Que la voda qu'il allait faire, ou qui a été faite, accomplit ce qu'elle a besoin d'accomplir. C'est pour ça que la bracha qu'Aaron a donnée, c'était tout de suite après avoir fait le korban. Alors qu'Aaron était encore sur le Mizbeach, il a fait ce bracha que tout marche. C'est ce que Rashi nous a expliqué en disant il est descendu du Mizbeach. Quand on apprend le pasuk Vayerd Masot Achatat, qu'Aaron est descendu d'avoir fait le korban Chatat. Pashut, tu as ce niveau le plus simple, on a l'impression. Que Aaron, en finissant le korban Chatat, avait fini ce qu'il avait à faire. Dans ce cas-là, on a une question. Aaron avait déjà fini le korbanot. Pourquoi est-ce que la Torah me dit uniquement maintenant qu'il est descendu? Hachem Mefaresh, Rashi va nous expliquer. Le pasuk ne vient pas nous dire qu'Aaron a fini la voda, qu'il a fini d'avoir fait le korban chatat. La vayered ma la Mizbeach, il est descendu du Mizbeach. Kavanat pasuk il a dit shkrak la chava yivachem. Le pasuk nous dit qu'uniquement après avoir fait cette bracha là,
Rak az, uniquement à ce moment-là, va Yered dans la Mizbach, alors on est descendu du Mizbach. Va'amilim ma'asot hachatat, ces mots-là qui nous dit qu'il est descendu d'avoir fait le commande chatat, baot rak la'askir lepnema ala Aaron al Mizbach, c'est uniquement pour nous dire, pour nous rappeler, pourquoi est-ce qu'Aaron était monté sur le Mizbach? C'était la sot hachatat, pour faire le commande chatat, kadoben les autres choses. L'autre, ça va y il n'est pas monté pour le donner à bracha, mais il n'est pas descendu tant qu'il n'avait pas donné cette bracha. Après tout ce qu'on a expliqué, on comprend. Que, d'après l'explication de Rashi, on ne peut pas savoir exactement quelle est sa chita, en tout cas d'Arech Hapshat, pour le moment où la mitzvah de Birkat Kohanim a été donnée pour les générations. C'est-à-dire, pas, je m'excuse, le moment où les Kohanim faisaient la bracha. Est-ce que Birkat Kohanim c'était avant d'avoir amené les parties du corps, les morceaux du corps Bantamid, ou bien après? Parce que quand Rashi parle ici de Birkat Kohanim, et dans la mitzvah de Birkat Kohanim, il ne parle pas de la mitzvah de Birkat Kohanim. La Shaya Zenyam Yuchadam, c'est quelque chose de particulier pour ce jour-là. Les Siyom Avodah Yuchad Sheshmina Miloim, quelque chose de particulier, qui est venu à la conclusion de la Avodah Shemina Miloim. Aaron a choisi ces mots-là. Mais en ce qui concerne la mitzvah qui a été faite dans le Beth Amikdash tous les jours, exactement comment est-ce qu'on peut savoir à quel moment ça a été fait, on n'a pas de preuve de ce Rashi. Ah, mais ça, c'est de l'autre côté. Malgré le fait que la bracha d'Aaron c'était quelque chose qui était particulier pour ce jour-là, malgré tout, cette bracha-là a une influence pour toutes les générations. Qui a avodat Aaron, parce que le service d'Aaron, Amistayemet bracha qui finit et qui conclut avec cette bracha-là, et via les dashrat Shechina le matin. Et effectivement, c'est ce qui a amené la révélation de la Shechina ici. Et après que la Shechina soit partie à cause de la faute. Et ce qui s'est passé, ce qu'Aaron a accompli, c'est que par l'intermédiaire du Mishkan, la Shechina est revenue ici sur terre à éternité. Donc il y a quelque chose de particulier qui s'est fait par Aaron, et entre autres par la bracha d'Aaron, qui est quelque chose qui est dur et qui a une influence jusqu'à la venue du Mashiach, à l'éternité. Ce koach-là, cette bracha, Aaron a donné le premier jour, cette bracha particulière, il est éternel. Même la nuit, où il n'y a pas de Birkat Kohanim, même Chutz Laaretz, on ne fait pas Birkat Kohanim tous les jours. Et cette bracha-là nous donne la force de dépasser l'obscurité de la galoute, jusqu'au moment où on pourra, encore une fois, révéler la Shekhinah. Hashem sera parmi nous. C'est juste la révélation. Le Beth Amikdash, dans le troisième Beth Amikdash, qui va être construit très rapidement de nos jours. Mamash.